On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas eu échec des négociations. On ne peut pas faire comme si les points sur lesquels on avait discuté, que nous nous sommes entendus. J'ai rappelé que dans ces conditions, les problèmes sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus, nous ne nous sommes pas entendus sur les questions de défalcation. Nous ne nous sommes pas entendus sur les différentes revendications. Un exemple, les points sur lesquels on ne s'est pas entendu, c'est les questions du statut particulier des enseignants où on propose des trucs dérisoires, insultants aux enseignants de primaire et de secondaire. Nous ne sommes pas entendus. On ne peut pas dire qu'on a déjà fini les débats sur ça, non. Je l'ai dit, le SG Chadaré, la COSI, disons, allait dans le même sens, a soutenu cette idée et a montré qu'on ne peut pas ne pas discuter des questions de statut particulier, des questions des défalcations. Finalement, le président a poursuivi, a insisté pour qu'on poursuive. Donc, le ministre de l'enseignement primaire, solide des transports, des infrastructures des transports, le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche, ces ministres ont fait le point des négociations dans leur secteur avec les syndicats. Sans qu'on ait des documents rassurants, des documents co-signés des deux parties. Sans même que les personnes concernées ne soient présentes. Donc, nous n'avons réglé aucun problème. Surtout que le gouvernement se sentait à cette séance comme conquérant. Après qu'on a suspendu la grève, il n'y a plus de pression qui puisse donc le déranger. Alors il pouvait royalement se foutre de nous et ne rien régler. Donc le gouvernement ne s'est même pas prononcé alors qu'on a insisté à plusieurs reprises sur la question de la défalcation. Le gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus. Le gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus. Ça veut dire qu'il maintient sa position de continuer à poignarder les travailleurs. Ça veut dire qu'il ne veut pas négocier. Donc c'est ce que ça signifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs doivent savoir qu'ils doivent se mobiliser, se réorganiser pour la poursuite de la lutte. Ils ont profité, le gouvernement a profité de la division du mouvement syndical. Il a réussi à obtenir la division du mouvement et il pense que c'est terminé. Nous avons suspendu la grève, mais nous nous réorganisons pour poursuivre. Sinon, le gouvernement ne veut rien donner. Les négociations de jeudi ne donneront aussi rien. Le gouvernement ne veut rien donner. Justement, quels sont les points à débattre le jeudi? Il n'y a aucun point à débattre. Parce que les points dont on a débattu, on n'a rien eu. Donc les points sur lesquels on a débattu, on n'a rien eu. Donc sur quel point on va débattre le jeudi prochain? On disait que c'est au moment de relever des conclusions qu'on va revenir sur les points sur lesquels on ne s'est pas entendu. Non. On devrait pouvoir revenir là-dessus, discuter, nous entendre. Mais on ne s'est pas entendu sur le statut particulier. On ne s'est pas entendu sur la question du SMIC, de la revalorisation du point indiciaire. On ne s'est pas entendu sur la question des privatisations. Pour eux, il faut tout vendre, il faut tout privatiser. On ne s'est pas entendu sur, sur les salaires. On ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu sur la ruine de l'école. Les conditions dans lesquelles les enseignants sont. Le fait qu'il faut recruter suffisamment d'enseignants. Le fait qu'il faut, comment on appelle, régler le problème des statuts particuliers, régler le problème des contractuels. Les contractuels qui sont là depuis des années, sans salaire. Aujourd'hui, on dit qu'une commission a fini de travailler et qu'on a confié donc, le dossier de reversement de ces contractuels reversés de 2008 à des cabinets privés, à 2 cabinets privés, que le président de la République a décidé de confier encore ce dossier à des cabinets privés où des gens sont sans salaire depuis 10 ans. On retiendra quoi de cette rencontre? On retient qu'il n'y a rien eu, c'est la ruse. C'est toujours la ruse. Le gouvernement de Patrice Talon ne veut rien satisfaire au niveau des travailleurs. C'est ce que les travailleurs et le peuple doivent retenir. Et quelle sera la position prochaine de la CSTB? La position prochaine des travailleurs, de la CSTB et des travailleurs en général, c'est de se réorganiser
pour reprendre la lutte de façon plus intense pour amener le gouvernement à régler les problèmes. Il n'y a pas autre chose à faire. Merci beaucoup. Je vous remercie.